Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil vraiment magique. Cet outil, le voici, c'est un stylo de peinture à ligne fine. Alors ce stylo il est particulier puisque en fait il y a un petit réservoir de peinture et ensuite à l'extrémité il y a un petit tube qui fait 1/2 millimètre. Et vous allez voir que cet outil, c'est vraiment l'outil parfait pour refaire des pièces pantographiées. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la restauration de pièces pantographiées. Je vous remets le lien dans l'onglet. Vous allez voir qu'avec ce stylo à peinture, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, avec ce stylo, vous allez pouvoir aussi décorer des cadres, c'est-à-dire décorer les petits espaces qu'il y a dans les raccords ou bien faire le contour des raccords avec une peinture, n'importe quelle peinture. Donc tout de suite on va voir comment ça s'utilise. Pour utiliser ce stylo, bien sûr, il va vous falloir de la peinture. Là, je vais utiliser de la peinture pour retouche de carrosserie. C'est une peinture qui va très bien. Alors, ce stylo, vous voyez que le manche est très long. En fait, il y a une petite astuce, c'est que si on dévisse le manche, à l'extrémité, on a un petit fil d'acier. Ça va nous permettre de bien nettoyer l'outil, puisque ce petit tube là d'1/2 millimètre, forcément, c'est pas simple à nettoyer. Et si la peinture sèche à l'intérieur, l'outil ne pourra pas être utilisé après. Donc en fait, grâce à ce petit fil, ça permet de le glisser dans le tube. Et avec du dissolvant, soit de l'acétone, soit du white spirit, ça permet de bien nettoyer l'outil. Maintenant, vous allez voir le chantier que je vais faire. Aujourd'hui, je vais restaurer ce plateau, qui est un plateau qui est pantographié Legnano. Donc, il ira sur mon Legnano Competizione. Et bien sûr, comme souvent, le lettrage n'est pas de la première jeunesse. Donc, il y a des endroits où la peinture est encore en bon état. Par contre, ici, bizarrement, elle a complètement disparu. Mais vous allez voir que grâce à ce stylo, c'est très simple de regarnir le lettrage avec de la peinture. Et pourtant, là, je peux vous dire que le lettrage est vraiment très fin. Mais vous allez voir qu'avec cet outil, c'est d'une simplicité enfantine. La première chose à faire, c'est de mettre de la peinture dans le réservoir. Donc là, on va prendre le pinceau et on va mettre de la peinture à l'intérieur. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que on n'a quand même pas beaucoup de lettrage à faire. Voilà, ça devrait suffire, puis sinon on en rajoutera plus tard. Maintenant qu'on a rempli le réservoir du stylo, on va pouvoir travailler sur le plateau. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de suivre le lettrage et la peinture se met bien à l'intérieur. Et l'avantage de ce stylo, c'est que vous voyez, il n'y a aucune retouche à faire. Ça se passe super bien, il n'y a rien qui dépasse. Ça, c'est quand même vraiment super efficace. C'est un réel plaisir. Et pourtant, là, on a des lettres qui sont très fines. Donc, l'outil, avec son demi-millimètre, est vraiment approprié. Alors là, c'est moi qui ai fait le cochon. J'ai un peu débordé. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, il ne reste plus qu'à finir le reste. Mais vous voyez que le travail est vraiment très précis. Et voilà, le travail est terminé sur ce plateau. Regardez un petit peu le résultat. C'est quand même pas mal. Et puis surtout, il n'y a rien à faire derrière puisque la peinture ne déborde pas. Ou alors si elle déborde, c'est que je ne me suis pas bien appliqué. Mais il y a vraiment très peu de retouches à faire.
Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on peut faire sur un cadre. Et là aussi, vous allez voir que cet outil est vraiment très pratique. Donc sur le cadre, par exemple ici, il y a une découpe dans le raccord. Ça peut être intéressant de surligner au moins la découpe. Voilà, de faire simplement le contour. Bon là, je filme, alors j'y vois pas bien. Et moi, à terme, sur ce cadre, ce que je veux, c'est remplir cette découpe. Et là, vous voyez que ça se fait très facilement. Alors je verrai, peut-être j'aurai besoin de passer une deuxième couche. Et voilà. Là, on a notre découpe de cadre qui est bien remplie. Sur beaucoup de cadres, on a les raccords qui sont aussi soulignés. Donc là aussi, avec cet outil, je vais suivre le contour du raccord. Et ça va me permettre, je vais pouvoir faire un trait vraiment très fin. Alors il faudra que je contourne un petit peu le cadre. Peut-être que je le tourne au bout d'un moment. Mais voilà, ça permet de vraiment tracer des lignes très fines. Alors après, suivant si vous vous appliquez ou pas, il y aura un peu de retouche à faire. Mais vraiment très peu. Vous voyez que la peinture déborde pas. C'est vraiment idéal. Regardez un peu le travail qu'on fait en quelques secondes. Je pense qu'avec cette démonstration, vous avez compris que cet outil est vraiment magique. Et en plus de ça, il ne coûte qu'une douzaine d'euros. Dans la description de la vidéo, je vous mets un lien si vous voulez l'acheter. Mon dernier petit conseil pour utiliser ce stylo à faire des lignes, c'est d'utiliser une peinture assez diluée. Comme le tube fait que 1,5 mm plutôt de diamètre, il faut que la peinture soit plutôt liquide, un peu comme du lait ou de l'encre de Chine, sinon elle ne coulera pas par le petit tube. Donc pour ça, diluez votre peinture avec un diluant genre acétone et avec l'expérience, vous trouverez la bonne viscosité à utiliser. En tout cas, vraiment, ce petit outil est vraiment incontournable pour moi. Je ne suis pas mécontent de l'avoir acheté et je pense qu'il me sera très utile. J'espère aussi que cette vidéo vous sera très utile pour vos restaurations. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.